c'est bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode pour le Cramps. Et comme vous le savez, dernièrement j'étais parti dans le Jura lors d'un week-end surprise. Voilà. Bon, tout au long du week-end, comme vous l'avez pu voir, j'ai fait diverses activités dans mes vidéos précédentes. Et là, aujourd'hui, je me suis rendu du coup au sentier découverte de la Bienne. Oui, je vérifiais que ce soit bien ça. J'avais le point de visite encore sur mon téléphone. Voilà. Donc j'ai pris quelques images sur ce sentier-là. Et comme vous l'avez compris grâce à la miniature, sérieusement, le meilleur endroit, c'est le fameux Trou Bleu. Un lieu incroyable. Bon voilà, un sentier qui malgré tout, voilà, n'est pas tant que ça visité par les touristes, etc. Voilà, mais moi j'ai kiffé le faire et surtout découvrir cette nature, découvrir ces lieux. Voilà tout. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce en l'air, surtout c'est pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous fait plaisir, mais principalement à vous abonner. Sérieusement, ça soutiendra cette chaîne très fortement et on pourra développer d'autres concepts. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Instagram qui s'affiche sur la droite de votre écran. Voilà, aussi pour me soutenir, pour monter d'autres concepts, etc. Et à rejoindre les autres Instagrams indiqués sur mon Instagram personnel. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser sur cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Et c'est parti, let's go! Promenade insolite de 3 km avec ses passerelles himalayennes. Itinéraire de découverte pour comprendre la vie de la rivière. L'histoire d'une des plus anciennes tréfileries franco-comtoises. La géologie et la circulation de l'eau en milieu calcaire. La construction de la voie de chemin de fer. Autant d'éléments présentés tout au long d'un site naturel qui, après avoir subi les agressions de l'homme pendant des décennies, a été réhabilité pour le plaisir de tous. Il existait aussi un chemin botanique à côté, mais malheureusement à l'heure actuelle, plus aucune affiche n'est disponible afin de fournir des éléments. Donc me voici après avoir traversé la première passerelle, quelques images pour le viaduc du Célia, qui est construit de juin 1908 à septembre 1910. Et le meilleur endroit à voir, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est le Trou Bleu, car il est magnifique. Bon, le viaduc est très impressionnant ici. Comme on peut le voir d'ici, vous l'avez compris, le Trou Bleu. Et par moment, il va y avoir plus ou moins d'eau qui va s'écouler, comme vous l'aurez compris. Me voici au-dessus de la deuxième passerelle. Donc là, j'ai un peu plus filmé pour vous montrer le courant et tout, sachant que sur l'autre, il y avait un peu moins de possibilités de filmer. Malheureusement, ces passerelles sont en train de se dégrader petit à petit, mais bon, j'ai pu y accéder pour le plaisir. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pu vous apporter quelques images. Vous pouvez voir là, quand même, il y avait pas mal de courant. Le Trou Bleu, de l'autre côté encore des pierres, etc. Le courant qui s'en va au loin, la Bienne. C'est vrai que tout au début du chemin, il y avait une usine à électricité qui avait été installée et qui est toujours en fonction d'ailleurs. Et c'est ouf de voir ce reste-là. Profitez du son de la petite cascade en sortie du Trou Bleu et de cette image de si claire. Je vous reprends juste après. Alors là, un peu plus loin sur le chemin, j'ai pu découvrir ceci et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et sérieusement, j'ai jamais eu la réponse. Alors pour moi, c'est un écoulement pour l'eau justement du haut des montagnes parce que sur le chemin à gauche, à un moment donné, en sortant, il y avait ceci, voilà tout simplement. J'ai juste tenu à vous mettre en image. Donc voici le viaduc du Seyar, j'espère bien le prononcer. Donc j'ai pu m'en approcher, il est sur l'itinéraire de la promenade. Et 3 km, sérieusement, on ne croirait pas, mais c'est assez long à faire quand même, parce que le sentier est assez, d'un côté, incroyable à faire, de l'autre côté, on suit une route qui est fermée les week-ends, donc là j'avais de la chance qu'il y ait très très peu de voitures, parce que seuls les habitants du coin, voilà, y passent. Donc il y a des panneaux explicatifs à chaque endroit, c'est super cool.
Et c'est fou de voir la bataille qui a eu lieu pour créer, parce qu'il n'y a pas qu'un seul viaduc, il y en a plusieurs sur la région. Donc celui-ci, c'est celui qui est au bord de la Bième. Et c'est incroyable de voir une telle architecture, un truc aussi énorme. Chapeau. Sérieusement, tout ce qui était mis en place dans le temps pour pouvoir faire ça, waouh. Bon, il aurait besoin d'un bon coup d'entretien, forcément, mais bon. Un peu plus loin à gauche, le long d'un pont, vous pouvez observer une petite cascade naturelle, donc je vous en fais profiter. Voilà, comme je l'avais dit, un peu plus loin à gauche, même pas 100 mètres, c'est incroyable. Et cette vue au loin, wow, magnifiquement incroyable. Et je vais vous laisser sur ces dernières images. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. C'était Sergent DC. Des bisous. Au revoir.